Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a suscité beaucoup d'attention récemment, l'échec d'un lancement de satellite par la Corée du Nord. Nous allons examiner les details de cet événement, les implications politiques et techniques, ainsi que les réactions internationales qui en ont découlent. Restez avec moi pour découvrir comment cet incident s'inscrit dans le contexte plus large des ambitions spatiales de la Corée du Nord. Et ce que cela signifie pour la sécurité régionale. C'est parti! Talonnée par la Corée du Sud, la Corée du Nord vient d'échouer dans sa tentative de devenir la 11e puissance spatiale et recueille un concert de protestation. Taepodong 2 avance son érection sur la rampe de lancement. Photo Digital Globe, on ne s'improvise pas lanceur de satellite, nous l'avions déjà écrit en d'autres circonstances. De plus, en cette matière, la précipitation est la pire ennemie de la fiabilité, quelles que soient les circonstances ou les motivations. C'est peut-être pour cette raison que la Corée du Nord vient d'échouer dans sa 3e tentative de satellisation. Car il y avait eu des précédents. La première fois le 31 août 1998, lorsqu'une fusée Taepodong 1, également connue sous le nom de Paektusan 1, avait été mise à feu depuis la base de Musudanri, dans la province de Hangyang-Pukdo, comte de Wada, dans le nord-est du pays. Ce lanceur est basé sur un premier étage de type Nodon dérive d'un skate construit en série à Votkinsk, République russe d'Udmurtie, à l'ouest de l'Oural, et exporte dans le monde entier. Utilise comme missile à portée intermédiaire, il est capable d'emporter une charge d'une tonne à 2000 km. Mais en 1998, après avoir survolé le Japon, la fusée n'était pas parvenue à placer son satellite Kwangmyongsong 1 en orbite. D'emblée, un nouveau lanceur. Après un moratoire sur les essais de missiles décide face aux très nombreuses protestations du Japon, la Corée du Nord-Est était décidée à préparer un Taepodong 2 à partir de 2005. Celui-ci comporte 2 étages, le premier, de 60 tonnes pour 18 mètres de long et 2,20 mètres de diamètre, est en surmonte d'un nodon de 25,6 tonnes pour 12 mètres de long et 1,30 mètres de diamètre. Celui-ci est lancé pour la première fois le 4 juillet 2006, mais échoué à nouveau dans une tentative de satellisation en n'atteignant qu'une altitude de 40 km. Les préparatifs du 3e lancement ont débuté en février 2009 sur une nouvelle base signalée par les satellites de renseignement américains à Pondongni, à proximité de la frontière chinoise. Les Coréens ont aussitôt annoncé la tentative, avertissant navires et aéronefs susceptibles de se trouver dans la zone, sans toutefois préciser de date. Le gouvernement japonais, irrité par ce nouveau passage considéré comme hostile au-dessus du territoire, a aussitôt réagi en menaçant d'abattre la fusée au moyen d'un missile antimissile. Effectivement, 4 unités de patriotes basées dans les préfectures nippones d'Akita et d'Iwate, ainsi qu'autour de Tokyo ont reçu l'ordre de se préparer à une riposte et 2 destroyers Aegis ont été déployés en mer du Japon. L'échec. Ces précautions furent inutiles, si l'on ose dire. Dimanche 5 avril 2009 vers 2h30, une fusée Taepodong 2 décollait de Pondongni, probablement augmentée d'un 3e étage de fabrication chinoise. Immédiatement repérée par les radars japonais, sa trace était pourtant perdue alors qu'elle passait à 2100 km à l'est de la capitale. Pourtant, peu de temps après, les autorités nord-coréennes annonçaient que la fusée, baptisée Kuna-2, avait réussi à placer en orbite un satellite Kwangmyongsong 2 destiné à diffuser des chants révolutionnaires. Las, ce satellite fantôme ne put jamais être repéré par les réseaux de poursuite et il apparut bientôt que si le premier étage avait bien accompli sa fonction avant de retomber en mer du Japon et le deuxième de s'abîmer dans l'océan Pacifique, aucun satellite n'avait été mis en orbite. À noter que dès sa première orbite, sa trajectoire l'aurait amené à survoler la frontière franco-belge. Le Japon a aussitôt provoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendra ce lundi 6 avril à 19h. Tandis qu'à Prague, le président américain Barack Obama déclarait qu'un message fort devait être adressé aux Nord-Coréens. En raison du tir de ce missile, qui viole la résolution 1718 interdisant ce type d'essai et justifie une fois de plus Dixit Washington, le développement des systèmes de missiles antimissiles. La Chine, qui, selon toute réservée, aurait fourni le 3e étage de la fusée, s'est contentée d'un appel au calme. L'utilité d'un lanceur de satellite. Les observateurs sont d'accord sur au moins un point. La mise au point d'un lanceur de satellite est la meilleure manière de développer
Un missile intercontinental à longue portée. La remarque vaut pour la Corée du Nord mais aussi pour l'Iran, qui après un premier échec, a placé son premier satellite en orbite le 2 février dernier. Ces deux pays affirment aussi préparer leur bombe atomique, et la Corée du Nord affirme avoir déjà effectué un essai le 9 octobre 2006. En version ICBM, le Taepodong 2 possède la capacité d'envoyer une charge à une distance de 6 000 à 8 000 km. L'Iran envisage d'importer ce missile dès que les essais en seront terminés, où il serait utilisé sous l'appellation Shahab 5. La Corée du Sud, quant à elle, tentera en juin prochain de lancer le microsatellite TSAT-2 au moyen de son propre lanceur KSLV-1 de 127 tonnes depuis le Narospace Center. En conclusion, l'échec du lancement de satellites par la Corée du Nord souligne les défis techniques et stratégiques auxquels le pays est confronté dans sa quête de développement spatial. Cet incident rappelle également l'importance de la surveillance internationale et des implications géopolitiques liées aux ambitions spatiales de la nation. Alors que la communauté mondiale continue de suivre de près ces événements, il est crucial de rester vigilant face aux évolutions futures et aux conséquences potentielles sur la sécurité régionale. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres analyses.